Elle pensait n'humilier qu'une simple serveuse noire, mais ce qu'elle a fait ce soir-là a détruit sa propre vie, sous les yeux de son mari millionnaire. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous retourner le cœur. Le cristal tintait doucement contre le marbre. Les conversations feutrées se mêlaient au son d'un quatuor à cordes. Le Ritz-Carlton de Manhattan brillait de mille feux ce soir-là. Une soirée de gala pour l'élite new-yorkaise. Des robes de haute couture, des costumes sur mesure, des sourires polis cachant des ambitions féroces. Au milieu de cette mer de privilèges, Amara se tenait debout, droite comme un roseau dans la tempête. Sa robe, une création en soie ivoire signée d'un créateur africain émerge, épousait sa silhouette avec grâce. Ses cheveux naturels, coiffés en une couronne de tresses élaborées, captaient la lumière des chandeliers. Elle portait cette beauté avec une dignité tranquille, celle qui vient de l'intérieur. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. Cra. Le bruit du tissu qui se déchire résonna comme un coup de tonnerre dans le silence soudain. Claudia venait d'agripper le bas de la robe d'Amara et de tirer violemment, créant une déchirure longue de 30 centimètres sur le côté. « Vous êtes aveugle ou quoi ?» hurla Claudia, sa voix perçante coupant net les conversations. « J'ai renversé du champagne sur mes escarpins à cause de vous. 4 000 $, ces chaussures. » Le silence se fit pesant. Tous les regards convergèrent vers les deux femmes. Amara, sous le choc, regardait sa robe déchirée. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne recula pas. « Madame, commença-t-elle doucement. « Madame ?» Claudia ricana avec mépris. « Ne vous donnez pas des airs. Vous êtes du personnel, oui ou non? Alors vous me devez des excuses et le remboursement de mes chaussures. » Amara respira profondément. Sa voix, quand elle parla, était calme mais ferme. « Je ne suis pas une serveuse, madame. Je suis invitée à cette soirée. » Claudia la toisa de haut en bas, son regard chargé d'un mépris glacial. « Invitée ?» Elle éclata d'un rire cruel. « Une fille comme vous? Dans une soirée comme celle-ci? Laissez-moi deviner. Vous nettoyez les cuisines et on vous a laissé entrer par pitié ?» Des murmures gênés parcoururent l'assemblée. Certains détournèrent le regard. D'autres sortirent leur téléphone. Mais personne n'intervint. Personne, sauf un homme. Dans l'ombre d'une colonne de marbre, William Ashford observait la scène. Immobile. Les mâchoires serrées. Ses yeux gris acier fixés sur son épouse. Et dans ce regard, brûlait quelque chose que Claudia n'avait pas vu depuis longtemps, la déception absolue. 3 ans plus tôt. Quartier de Brooklyn. Amara Nkosi avait grandi dans un 2 pièces au-dessus d'une laverie automatique. Sa mère, infirmière de nuit, cumulait 2 emplois pour joindre les deux bouts. Son père était mort quand elle avait 7 ans, un accident du travail sur un chantier où les normes de sécurité n'étaient qu'une formalité. Mais Amara avait hérité de quelque chose d'inestimable, la détermination de sa mère et un don pour le dessin. Dès l'enfance, elle croquait tout ce qu'elle voyait. Des visages dans le métro, des bâtiments délabrés, des robes imaginaires qui flottaient dans ses rêves. À 15 ans, elle cousait ses propres vêtements avec des tissus récupérés au marché aux puces. À 20 ans, elle décrochait une bourse pour le Fashion Institute of Technology. À 23 ans, sa première collection, inspirée de ses racines sud-africaines et de son expérience américaine, faisait sensation dans les galeries underground de Manhattan. Elle l'avait appelée « Invisible no more »,« Invisible, plus jamais ». Chaque pièce racontait une histoire. Celle des femmes noires effacées, ignorées, réduites à des stéréotypes. Amara leur redonnait leur voix à travers la mode. Ses créations fusionnaient le wax africain avec des coupes avant-gardistes. C'était puissant, révolutionnaire, authentique. Les critiques l'avaient remarqué. Les grandes maisons de couture aussi. Mais Amara avait refusé toutes leurs offres. Elle voulait construire sa propre marque. Raconter sa propre histoire. Ne dépendre de personne. Et ce soir-là, au Ritz-Carlton, elle était invitée en tant que finaliste du prix Emerging Designer of America. Un prix qui pouvait changer sa vie. Mais pour Claudia Ashford, née dans l'opulence et mariée à la fortune, Amara n'était qu'une chose, une femme noire. Et dans son esprit étroit, cela signifiait automatiquement, inférieure, invisible, au service des autres. Amara tenait toujours les lambeaux de sa robe déchirée. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes. De rage contenue. « Vous savez quoi ?» dit-elle d'une voix posée qui résonna dans le silence. « Vous avez raison sur un point. Je connais le travail de service. Ma mère a été femme de ménage pendant 20 ans. Elle nettoyait des maisons comme la vôtre. Et vous savez ce qu'elle m'a appris ?» Claudia croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Qu'être pauvre, c'est une question de choix ?»
lança-t-elle avec venin. Non, répondit Amara. Qu'aucun travail n'est indigne. Mais qu'aucune personne ne devrait être traitée comme vous venez de me traiter. Elle fit un pas en avant. Cette robe que vous avez déchirée? Je l'ai cousue moi-même. C'est une création unique. Elle devait être exposée demain dans une galerie. Elle représente des mois de travail. Des nuits blanches. Mon héritage. Le ton d'Amara monta, portant chaque mot comme une flèche. Mais pour vous, je ne suis qu'une serveuse noire. Invisible. Sans valeur. Sans histoire. Un homme s'avança alors de l'ombre. William Ashford. 1,90 m, costume anthracite, cheveux grisonnants impeccablement coiffés. Magnat de l'immobilier, philanthrope, membre du conseil d'administration de 3 musées. Et mari de Claudia. Claudia, dit-il d'une voix grave et glaciale. Que as-tu fait? Claudia se retourna, surprise. Son sourire se figea. William? Cette fille m'a bousculé. Cette fille, il appuya sur le mot avec une ironie cinglante, s'appelle Amara Nkosi. Elle est l'une des créatrices les plus prometteuses de sa génération. Je suis l'un des sponsors du prix qu'elle va très probablement remporter ce soir. Le visage de Claudia blanchit. Quoi? William se tourna vers Amara. Ses yeux exprimaient une sincérité douloureuse. Mademoiselle Nkosi, je vous présente mes excuses les plus profondes. Ce comportement est inexcusable. Puis il regarda son épouse. Et dans ce regard, il y avait tout, la honte, le dégoût, la fin de quelque chose. Tu viens de déchirer la robe d'une artiste invitée. Tu l'as humiliée publiquement. Tu as déversé ton mépris et ton racisme devant 200 témoins. Claudia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. William sortit son téléphone et composa un numéro. James? C'est William. Oui. Prépare une déclaration. Ma femme et moi nous séparons. Non, pas demain. Ce soir. Maintenant. Un murmure parcourut la foule. William, non, tu ne peux pas? Balbutia Claudia, la panique dans la voix. Il raccrocha et la regarda une dernière fois. Si. Je peux. Et je le fais. J'aurais dû le faire il y a des années. À chaque remarque déplacée que tu faisais. À chaque fois que tu traitais les gens, en dessous de toi comme des objets. J'ai fermé les yeux. J'ai eu tort. Il se tourna à nouveau vers Amara. Puis-je faire quelque chose pour réparer, même partiellement, ce qui vient de se passer? Amara le regarda longuement. Puis elle secoua la tête. Le mal est fait. Mais ce n'est pas votre responsabilité, monsieur Ashford. C'est la sienne. Elle fixa Claudia droit dans les yeux. Vous savez ce qui me blesse le plus? Ce n'est pas ma robe déchirée. Ce n'est même pas votre insulte. C'est que vous m'avez regardé et vous n'avez rien vu. Pas une femme. Pas un être humain. Juste une couleur. Et ça, madame, c'est la vraie pauvreté. Celle de l'âme. Puis, avec une dignité royale, Amara ramassa les pans de sa robe et traversa la salle. Chaque pas résonnait comme un tambour. Et quand elle passa les portes, une salve d'applaudissements éclata derrière elle. Amara se tenait devant les grandes baies vitrées de sa nouvelle boutique dans le Meatpacking District. Sur la devanture, en lettres dorées, Invisible no more, Design by Amara Nkosi. Elle avait remporté le prix. Et avec lui, une bourse de 100 000 $. Mais ce n'était pas l'argent qui avait tout changé. C'était la vidéo. Quelqu'un avait filmé toute la scène au gala. La déchirure. Les insultes. La confrontation. Les excuses de William. Le discours d'Amara. En 48 heures, la vidéo avait été vue 15 millions de fois. Les commandes avaient afflué. Les interviews. Les collaborations. Amara était devenue, malgré elle, le symbole d'une génération qui refusait l'invisibilité. Sa mère travaillait désormais avec elle. Plus d'heures de nuit à l'hôpital. Juste le jour, à gérer la comptabilité de l'atelier en souriant. Un après-midi, alors qu'Amara finissait un croquis, la clochette de la boutique tinta. Elle leva les yeux. William Ashford se tenait sur le seuil, hésitant. Monsieur Ashford, dit-elle avec surprise. Que puis-je pour vous? Il sembla chercher ses mots. Je voulais juste, voir. Voir ce que vous avez construit. Et vous dire à nouveau combien je suis désolée. Amara posa son crayon. Vous vous êtes excusé. Et vous avez agi. Vous avez fait ce que peu d'hommes font, vous avez choisi la justice plutôt que le confort. William hocha lentement la tête. Je suis divorcée maintenant. Claudia, elle refuse toujours de reconnaître ce qu'elle a fait de mal. Elle dit que tout est exagéré. Que les gens sont trop sensibles. Amara ne dit rien.
Elle connaissait ce genre de personnes. Celles qui préfèrent réinventer l'histoire plutôt que de regarder la vérité en face. Mais vous, continua William, vous avez changé quelque chose en moi cette nuit-là. Vous m'avez rappelé que le silence face à l'injustice, c'est être complice. Il sortit une enveloppe de sa poche. C'est pour le programme de bourse que vous avez lancé. Pour les jeunes créateurs issus de milieux défavorisés. Anonyme, si vous préférez. Amara ouvrit l'enveloppe. Un chèque de 250 000 $. Elle leva les yeux, émue. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé ma vie à construire des immeubles. Mais ce soir-là, j'ai vu quelqu'un construire quelque chose de bien plus important, la dignité. Et je veux en faire partie. Amara tendit la main. Il la serra. Alors bienvenue, monsieur Ashford. Construisons ensemble. Amara était sur la scène du Lincoln Center. Devant elle, 300 jeunes créateurs venus du monde entier. Noirs, blancs, asiatiques, latinos. Riches, pauvres. Tous unis par une passion, raconter des histoires à travers l'art. Elle tenait dans ses mains la robe déchirée. Celle du gala. Elle ne l'avait jamais réparée. Cette robe, dit-elle en la levant, est devenue mon symbole. Pas parce qu'elle est déchirée, mais parce qu'elle m'a rappelé que nous sommes tous plus que ce que les autres voient. Sa voix porta dans le silence attentif. On m'a jugée sur ma couleur de peau. On m'a réduite à un stéréotype. On a essayé de me rendre invisible. Elle marqua une pause. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut effacer que ce qui accepte de disparaître. Et moi, je n'ai jamais accepté. Les applaudissements éclatèrent. Alors à vous tous qui êtes ici, qui avez un rêve, une histoire à raconter, une voix à faire entendre. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas votre place. Le monde a besoin de votre couleur. De votre histoire. De votre vérité. Elle leva la robe plus haut. Parce que les déchirures ne nous détruisent pas. Elles révèlent ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, nous sommes tous faits de la même lumière. Cette histoire n'est pas qu'une fiction. Chaque jour, des millions de personnes sont jugées, réduites, effacées à cause de leur couleur de peau, de leur origine, de leurs conditions sociales. Mais chaque jour aussi, des Amaras se lèvent, refusent, résistent, et construisent un monde où l'invisible devient enfin visible. Le vrai luxe, ce n'est pas ce que l'on porte. C'est comment on traite les autres. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède. C'est ce que l'on respecte. Et la vraie beauté, elle ne se voit pas. Elle se ressent. Dans un regard. Dans un mot. Dans un geste qui dit « Tu es vu. Tu es entendu. Tu comptes. » Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Qui avez-vous rendu invisible aujourd'hui? Et qui allez-vous voir demain? Parce que devant la vérité, même la fierté se tait. Et devant la dignité, même le mépris s'incline. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur dans les commentaires pour soutenir toutes celles et ceux qu'on a rendus invisibles. Abonnez-vous à Chronique Virale pour d'autres récits vrais, forts et humains, parce que chaque histoire mérite d'être entendue.